Bonjour, 14. Loi du genre, principe du yin et du yang. Pour être unis. Bonjour, je suis Virginie, je vous explique ce que sont vos côtés yin et yang, comment comprendre cette loi, très utile pour avoir une relation harmonieuse avec soi et tous ceux qui vous entourent, dans la mesure du possible. Une partie masculine et une partie féminine est la base de toute création. L'un ne va pas sans l'autre, et l'un est composé de l'autre, et réciproquement. Chacun de nous possède ces deux principes en lui. Et pour ceux qui auraient un léger doute, pensez aux deux hémisphères de votre cerveau. Le côté droit, émotionnel, intuitif, et le gauche, rationnel et logique. Vous avez aussi un yin et un yang. Donc, chaque homme a sa partie féminine et chaque femme a sa partie masculine. La pièce est montée. Le principe masculin, relié au corps mental, au côté rationnel, qui s'exprime par la logique, l'action, la force, le courage, la bravoure, la capacité d'analyser et diriger, l'autonomie, l'univers, le soleil. Ce principe tend vers l'action, la séparation, la différence et l'individualité. C'est le côté actif et donneur de l'être. Son rôle est d'aider le côté féminin à manifester ses désirs dans la réalité. Le principe féminin, relié au corps émotionnel, donc irrationnel, fait référence à la créativité, la spontanéité, la beauté, les sentiments, les arts, la réceptivité, l'intuition, la douceur, l'amour, l'accueil, la patience, la terre-mère, la lune. Ce principe tend à l'introspection, l'union, la fusion et l'harmonie de tous les plans. C'est le côté passif et receveur. Il est relié à l'intuition de l'être. Son rôle est d'aider le côté masculin à connaître ses véritables désirs et éveiller son intuition. Vous aurez compris que pour trouver l'harmonie intérieure, ces deux principes doivent bosser ensemble. Chaque jour, ces principes entrent en scène. Votre côté féminin est connecté avec votre intuition et connaît vos vrais besoins. Dès qu'il perçoit un désir, le masculin arrive, met en place sa force et toute sa capacité à passer à l'action pour manifester le désir de votre partie féminine. Ils sont donc unis et complémentaires. C'est mignon, non? Ça, c'est dans le meilleur des mondes intérieurs. Le principe masculin est droit. Il est simple, sans complication. Il va du point A au point C en passant par le B. C'est clair, simple, facile. Êtes-vous dans l'action? Plus rationnel qu'intuitif? Vous aimez les situations concrètes? Vous préférez montrer votre force et votre courage plutôt que d'exprimer vos sentiments? Eh bien, vous êtes yang, masculin. Le principe féminin est en courbe, tourbillon, fluctuation, très complexe, dynamique, rapide, créatif, expansif. Il peut faire 25 choses à la fois. Ça vous parle? Nous devons reconnaître, accepter et équilibrer nos deux principes pour une vie relationnelle épanouie, une santé morale, psychologique et émotionnelle. Si une personne est trop yang, elle est perpétuellement dans l'action, sans jamais se reposer, en conscience. Elle ne s'arrête jamais parce qu'elle croit avoir trop de choses à faire et pas assez de temps pour tout. Éternellement centrée sur le matériel, sans jamais accéder à sa part intuitive. Elle ne prend pas le temps nécessaire pour vérifier si ses gestes sont en accord avec ses besoins. Et elle agit même parfois dans le sens contraire de ce qu'elle désire vraiment. Si elle est trop yin, elle est confrontée à des décisions à prendre, des choix à faire. Elle repousse constamment l'échéance. C'est la reine de la procrastination. Cet état peut ressembler à un grand romantisme, de la passivité, ou un manque de confiance. Elle nourrit sans cesse des idées, recule pour mieux sauter et en fait, ne saute jamais. Alors, pour disséquer ce déséquilibre, à plus ou moins grande échelle, exagéré ou pas, prenez ce qui résonne chez vous. Donc, et c'est là qu'il faut suivre. Pour les hommes, celui qui accepte plus son masculin et moins son féminin. Il affiche une forte image de lui. N'écoute pas du tout son intuition et encore moins celle des autres.
il est vissé sur son intellect, c'est le roi du jugement, il passe à l'action rapidement et pas toujours en fonction de ses vrais besoins. Il cherche à dominer les femmes, en qui il n'a pas confiance d'ailleurs. Son plaisir personnel passe avant celui des autres et surtout celui des femmes. Il déteste que les femmes essaient de le contrôler. Il a de meilleures relations avec les hommes et il est attiré par une femme qui n'accepte pas son principe féminin. Elle reflète la façon dont il traite sa part féminine. Donc, ça peut être une qui n'est pas sûre d'elle, qui accepte d'être dirigée, plutôt passive et dépendante. Celui qui accepte plus son féminin et moins son masculin. Alors, l'image qu'il a de lui n'est pas brillante. Il est en contact avec ses besoins et ses désirs, mais pense ne pas mériter le droit au bonheur. Il se fait plaisir à condition de faire plaisir à d'autres, et particulièrement aux femmes. Il a besoin de se faire diriger par les femmes au moment de passer à l'action. Et les contenter lui procure beaucoup de satisfaction. Il ne s'entend pas trop avec les hommes parce qu'il déteste leur autorité. Et il est attiré par des femmes qui n'acceptent pas leur côté masculin. Celles qui ont peu d'estime pour eux. C'est une façon de lui renvoyer la façon dont il se traite lui-même. Donc, ce sont celles qui sont autoritaires, dominatrices, impulsives. Pour les femmes, celle qui accepte plus son féminin et moins son masculin. Elle est archi sûre d'elle. Elle a beaucoup d'intuition et cherche à ce que ses désirs se manifestent à la seconde. Passe souvent trop rapidement à l'action parce qu'elle évite que son côté masculin décide de quand et comment prendre la décision. Elle a besoin de diriger les hommes dans sa vie, pour qui elle a peu d'estime et pas vraiment confiance. Par contre, elle a de meilleures relations avec les femmes. Et elle est attirée par des hommes qui n'acceptent pas leur côté masculin. Ils traduisent, évidemment, la manière dont elle traite son masculin intérieur. Et bingo, c'est pour les passifs, les dociles et dévoués. Celle qui accepte plus son masculin et moins son féminin. Elle n'a pas du tout confiance en elle. Elle passe à l'action en fonction du désir des autres. Pour elle, faire plaisir aux autres est plus important, surtout aux hommes. Elle a besoin que les hommes la dirigent et la dominent. Elle est très dépendante d'eux, surtout quand il s'agit de savoir ce qui est bon pour elle. Elle est plutôt passive dans sa relation de couple. Et ses relations avec les femmes sont plus compliquées. Elle ne leur fait pas vraiment confiance. Et elle a tendance à s'attirer un homme plutôt macho, celui qui n'accepte pas son côté féminin. Il lui renvoie la manière dont elle se traite. Comment savoir où nous en sommes ? Vivre en société est un bon moyen pour vérifier notre degré d'harmonie intérieure. Regardez la qualité de vos relations avec les femmes. Sont-elles satisfaisantes ? Et faites la même chose avec les hommes. Si à l'inverse, c'est plus difficile, vous avez moins de patience, moins de tolérance, ça vous indique que vous n'êtes pas en cohérence avec votre part masculine. Ou réciproquement, et selon si vous êtes un homme ou une femme. Dans notre vie de couple, nous sommes plutôt attirés par un conjoint qui a des difficultés à accepter le principe opposé au nôtre. Chacun projette sur l'autre le reflet de sa non-acceptation. Chaque rencontre n'est toujours pas le fruit du hasard. Il est bon de mettre le hic dans le couple. Par exemple, je précise, mettez dans chacun de mes exemples la nuance qui vous convient. Donc, un homme qui refuse son côté féminin deviendra autoritaire, dominateur et voudra changer les comportements de sa compagne. Il pourra lui dire oh, mais quand est-ce que tu vas enfin passer la seconde ? Passe à l'action, merde !» Oups. Il cherche à changer sa compagne parce qu'il souhaite au fond et inconsciemment changer sa femme intérieure. Il s'énerve en rapport avec ce qu'il n'accepte pas chez lui. Ça marche aussi très bien pour les femmes dominatrices. Celles qui rabâchent à leurs hommes « Mais quand est-ce que tu vas prendre enfin tes propres décisions et arrêter de toujours te fier à moi pour tout faire ?» La partie d'elle qu'elle n'accepte pas est clairement représentée par les attitudes de son chéri. Alors,
regardez ce que vous voudriez changer chez l'autre. Qu'est-ce qui vous horripile? C'est votre miroir. Il reflète ce sur quoi vous devez travailler pour être en osmose entre vous et vous. Et comme je vous l'ai expliqué dans la loi numéro 4 des correspondances, tout commence par l'intérieur. Si vous désirez changer votre extérieur, regardez d'abord à l'intérieur. Bon alors, il y a aussi à la carte, dans certains couples, où chacun doit accepter le même principe que l'autre. Un homme et une femme trop yang, par exemple. Et alors là, ça peut être très agité et trop long à expliquer aujourd'hui. Comment s'exprime votre côté yang et votre côté yin? Plus l'amour règne entre votre féminin et votre masculin intérieur, plus vous êtes en contact avec votre être divin. Nous parlerons d'alliance, d'union avec votre moi profond. Vous pourrez reconnaître vos actions, vos pensées, vos états d'âme et aussi chez les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes tous liés. Et vous les comprendrez plus facilement. Cette loi nous permet de reconnaître et de ressentir dans nos tripes ce que signifie la notion d'être complet. Voilà, je vous ai offert à ma façon la définition de ces 14 lois universelles qui régissent nos vies ainsi que tout ce qui nous entoure. J'espère sincèrement vous avoir fait sourire en vous donnant une perspective un peu familière et très personnelle sur ce sujet. Merci du fond du cœur pour votre temps, votre écoute. À bientôt dans de nouvelles séries pour votre développement personnel et spirituel. Et oui, eux aussi sont très unis. À bientôt, merci.